cette vidéo, les gars, je vais rester assez général. Je vais pas rentrer dans du spécifique, dans du technique. Je vais pas vous dire acheter ce produit parce que c'est pas le but. Le but, c'est juste de vous donner des généralités pour que quand vous allez dans un magasin spécialisé comme celui-là, l'idéal, c'est quand même de demander des conseils à un spécialiste, mais que vous puissiez vous faire déjà une idée de ce que vous allez prendre. D'ailleurs, je tenais à faire un grand merci au Chou Lanka d'Aix-en-Provence qui m'a ouvert ses portes pour que je puisse tourner cette vidéo. Donc, encore une fois, un grand merci à eux. C'est un magasin rempli de spécialistes, donc n'hésitez pas à y aller pour tout renseignement sur du matos de randonnée. Salut, je m'appelle Alex. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon objectif est de devenir accompagnateur en moyenne montagne. Et sur ma chaîne, tu pourras suivre mes aventures et ma progression. J'ai plein de projets incroyables liés à l'outdoor. Donc si tu aimes ce genre de délire, t'es au bon endroit. On va pas s'amuser à faire trop de vidéos, j'ai l'impression. Prêt pour l'aventure ? Maintenant, on va parler des sacs à dos de randonnée. Alors, on parlera pas vraiment du litrage. Ça, c'est à vous de le déterminer en fonction de ce que vous allez prendre, si vous avez du matériel light ou pas. Je vais vous donner une petite technique pour savoir sur quoi partir et pas pour acheter un sac à dos trop grand ou trop petit. Vous pouvez rassembler tout le matériel que vous comptez prendre, le mettre dans un sac poubelle. Si tout ça, ça rentre dans un sac poubelle 30 litres, partez sur un sac à dos de 30 litres. Si ça rentre dans un 50 litres, partez sur un 50 litres, etc. Vous avisez si vous voyez qu'il y a un peu de marge ou à l'inverse, c'est trop serré. Voilà, vous avisez et ça vous donnera déjà une idée. De manière générale, dans les sacs à dos, vous avez deux types de sacs à dos. Vous avez les sacs à dos tendu qu'on voit juste ici. Ce sont des sacs à dos avec un filet. Ce qui va se passer, c'est que vous allez le porter, vous allez transpirer dans le filet et l'air va passer ici et va évacuer la transpiration. Donc c'est super agréable à porter parce que du coup, on vire tout ce côté transpiration. En été, c'est plus que confortable. Par contre, il faut prendre en compte une chose, c'est que votre dos, il est là et que votre sac avec sa charge, il est là. En fonction des gens et des morphologies, ça peut un peu tirer en arrière. Si c'est pas le cas chez vous, je vous invite à partir là-dessus parce qu'il n'y a que des avantages. Enfin, il n'y a que des avantages sur un usage été, sur un usage hivernal. Si vous avez le t-shirt qui est trempé et qu'il y a un courant d'air glacé qui passe dans le dos, ça peut ne pas être agréable. Certains sacs à dos seront vendus avec une protection contre la pluie, d'autres non. Ça dépend, les modèles ultralight en général ne le font pas. Pour les sacs à dos proches du corps, je vais avoir ce genre de modèles qui seront pour le coup beaucoup moins respirants, mais en fonction de votre morphologie, ça marchera beaucoup mieux. Si par exemple le dos tendu ne marche pas, partez là-dessus. Pour des randonnées hivernales, partez là-dessus. Et aussi en général, ce genre de modèles sont quand même un peu plus light que les modèles à dos tendu. Vous voyez, en comparaison, ça donne ça, donc beaucoup moins respirant. Après, vous pouvez varier, il y a des sacs à dos qui vont être plus ou moins respirants. Je pense par exemple à ce modèle de chez Love Alpine qui est ultra respirant pour le coup et ultra déporté. Par exemple, le Bic que je vous ai montré qui convient très bien pour un usage hivernal, qui est beaucoup moins respirant que celui-ci pour le coup. Alors que tous les deux sont des sacs à dos proches du corps. D'ailleurs, pour finir avec les sacs à dos, il y a beaucoup de gens qui veulent des sacs à dos ultra light. Gardez en tête quand même que votre sac à dos, c'est votre confort. Si vous n'avez pas de matos ultra light, ça sert à rien de partir avec un sac à dos ultra light. Vous allez vous retrouver avec 12 kg sur un sac à dos qui n'est pas du tout confort, avec aucune mousse, vous allez vous tuer d'eau. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un bon compromis entre un sac à dos light et un sac à dos confort. Encore une fois, mieux vaut partir en randonnée avec 15 kg et un sac à dos ultra confort qu'avec un sac à dos rempli de 10 kg, mais par contre pas du tout confort. Vous allez avoir les épaules qui vont décéder. Moi, je vous parle d'expérience, je suis parti faire le tour du Mont Blanc avec pas du tout bon matos, mais j'ai souffert. Après, pour gagner en volume sur votre sac à dos, vous avez ce genre de choses, ça s'appelle des sacs de compression. Vous pouvez mettre vos vêtements dedans, ça permet de diviser le volume par deux des vêtements dans le sac à dos. Vous avez des versions étanches, des versions non étanches, vous avez tout ce qu'il faut. D'ailleurs, votre sac de compression, une fois rempli de vêtements, peut vous servir de coussin à la place d'un coussin gonflable qu'on peut acheter un peu partout. Ça vous fera des économies et un gain de poids. Pour l'hygiène, sachez qu'il existe des serviettes en microfibre qui permettent de prendre très peu de volume et très peu de taille dans le sac à dos. Par exemple, j'ai ce genre de modèle qui me rentrent comme ça dans la main et qui pour le coup font 40 x 80 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas du tout négligeable. En termes de poids, je suis à 30 grammes par exemple sur ce modèle. Je vous vends pas spécialement ce produit, vous pourrez trouver ça ailleurs, chez d'autres marques, etc. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, il y a un gain de poids et un gain de volume à faire ici aussi. Bon les gars, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire si j'ai dit quelque chose qui vous semble faux ou quoi, on pourra en parler, en discuter. J'ai essayé de donner des conseils plus généraux, sans rentrer trop dans les détails, mais un minimum quand même pour vous éclaircir. C'est vraiment une vidéo pour vous aider, pas pour vous embrouiller. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, commentaire, juste même si la vidéo vous a plu, pas forcément pour poser une question ou quoi. Il y a des gros projets qui arrivent. L'année dernière, je vous avais dit ça, on avait fait le tour du Mont Blanc. Là, je peux vous dire que c'est encore un plus gros projet, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, un commentaire. Je vous fais des bisous, c'était à l'exploration. Ciao!